Allez, on conclut donc cette session avec Claude Banvard de Tourisme Academy, Lucie, Isabelle Chevassus d'Atout France et Jean-Patrick Mancini de la Frozzi PACA. Je vous laisse le micro et Christophe Marché qui nous rejoint d'Office de Tourisme de France. Je vous laisse donc le micro pour nous annoncer les lauréats de ces battles qui ont eu lieu pendant ces 2 journées. Merci Ludo, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'idée en fait de cette petite séquence, c'était de vous permettre de tester un nouveau service de développement local qui anime la passion de toute notre équipe, qui est de se former en ligne et en réseau. Alors, on a tenté le coup en se disant est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Alors, côté quanti, 15% à peu près des gens qui se sont connectés, 2840 questions répondues, 150 niveaux validés. Donc on va dire que sur le plan technique, alors que vous étiez ici pour assister aux ateliers, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont testé le MOOC, sans jeu de mots. Donc on arrive à la remise des prix, il y avait un gagnant au point. Et donc je vais inviter Claire Sébert de l'OT de Mont-de-Marsan à monter avec moi pour recevoir ses prix des mains d'Isabelle Chevassus qui dirige la formation à Atout France. Avec, pendant que Claire monte, je ne sais pas où elle est là, bonjour, avec deux spéciales dédicaces, une à Nicolas Monseigne de l'OT de Blaye que j'aime beaucoup, les deux, Nicolas et les Côtes de Blaye, et un autre à Cédric Arnaud, et Cédric, désolé, il n'y a pas eu de... Je l'ai dit, hein, j'avais dit que je le dirais, Blaye, j'avais dit que je dirais Blaye. Et donc, Cédric Arnaud de Lourdes, il n'y a pas eu de miracle, il a fini 3e. Donc, remise du... Claire, félicitations. Alors, presque 600 points dans le cursus du MOOC, bravo. Pourquoi l'avoir fait ? En fait, j'ai pris ça un peu comme un jeu. Ok. Et du coup, j'ai répondu, mais je n'étais pas toute seule. Sarah m'a aidée. Et en fait, on a vraiment joué. On n'a pas pris le truc comme une formation. Et je pense que c'est pour ça que j'ai répondu à beaucoup de questions. Est-ce que vous avez plutôt regardé les vidéos, fait les quiz ? En fait, j'ai fait que les quiz. Voilà, je suis désolée. Non, chacun sa manière d'aborder la formation. Et donc, c'est plutôt les quiz, les battles peut-être un petit peu, non ? J'en ai fait une. On en a lancé une hier quand j'étais en conférence. Donc, je n'ai pas répondu, je l'ai perdue. Voilà. D'accord. Félicitations. Merci. Très bien. Alors, deuxième prix, le prix des battles. Donc sur les battles, le succès a été mitigé. En fait, je pense que vous étiez plutôt occupés à faire des battles de shots. Enfin, en tous les cas, certains dans la salle étaient plutôt occupés à faire des battles de shots. Il y a quand même eu une gagnante au battle et au point. Et donc, j'invite Solène Bousmar des Gîtes de France Charente-Maritime à venir sur scène pour avoir son prix. Alors, c'est important aussi parce que je sais que les gîtes... sur toute la façade atlantique sont dans une démarche de mise en réseau, je pense, assez importante. Oui, on essaye en tout cas. Et donc sur le sujet de la compétence, c'est probablement quelque chose qui est important. En fait, moi, c'est pareil. Le MOOC, je l'avais fait plus pour le fun, quoi. Donc, j'avais vraiment fait les battles dans le but de m'amuser, mais tout en apprenant, quoi. Donc, c'était rigolo. Alors, le fun, mettre du fun dans la formation, c'est quelque chose aussi, une nouvelle façon d'aborder le sujet, plutôt que de tout le temps se culpabiliser en disant « je suis mauvais », se former en s'amusant. Alors, le troisième prix, c'est Jean-Patrick Mancini qui va le remettre. Mais en fait, Jean-Patrick, ce prix, tu vas le remettre à l'équipe de la Frozzi PACA, qui est là. Donc tu prends le truc, tu te le remets à toi-même. Pour tous les efforts, la Frozzi PACA est la première Frozzi qui a testé l'intégration d'un MOOC dans un dispositif de formation que vous connaissez certainement. Et cette question de la façon dont l'innovation vient à un moment donné sur une approche traditionnelle et au cœur de vos préoccupations, je pense. Oui. Tu penses bien, même si tu me prends un peu de cours. Mais C'était la surprise. C'était marqué sur le mail qu'il y aurait une surprise. La voilà, quoi. D'accord, ok. Oui, alors si on prend un petit peu de hauteur, vous le savez
pour en profiter énormément. Le réseau des offices de tourisme est plutôt performant dans l'ingénierie de formation. On atteste notre taux de départ en formation sur la branche qui est un petit peu au-delà des 80%. Oui, c'est la seule branche dans le tourisme à ce niveau-là. C'est ça, complètement. Donc on est dans cette habitude de réflexion sur nos métiers, sur nos compétences, dans une logique en plus prospective. Force était de constater que même s'il y a eu des réflexions plutôt bien abouties sur les nouveaux modes de transmission de connaissances, il n'y avait pas eu encore d'expérimentation techno. Et si on a beaucoup travaillé, nous, sur le référentiel de compétences, les méthodes pédagogiques qui permettent justement d'acquérir tout ce dont on a parlé pendant ces 2 jours, il n'y a pas encore eu d'expérimentation techno et de mettre la techno au profit justement de ces réflexions et de l'ingénierie qu'on peut travailler autour des compétences. Donc ça a été effectivement une aventure qui dure maintenant depuis 2 ans, avec une grande satisfaction et pour nous qui gérons le projet d'avoir ce vecteur-là d'animation de notre réseau autour de la compétence et des managers qui ont fait le pari avec nous, puisque l'objectif effectivement c'est pas d'être de manière sporadique 1 ou 2 salariés sur une équipe de 20, mais bien que les 20 le fassent pour qu'il y ait une émulation, et c'est bien un outil de formation et d'émulation d'équipe, de management, et on a pris un grand plaisir à développer ce projet et on espère continuer de le développer. Merci. Et donc, à partager avec Aline, Martine et Marion, qu'on salue ici. Les numéros 2 et 3 sur les battles, c'était Virginie Landy de l'OT de Gravelines qui a fait une belle remontée, mais qui arrivait trop court. Et Élodie Brodin de Morbihan Tourisme, nos amitiés à Patrick. Christophe, la remise du prix à l'OT gagnant. Alors, on a... L'OT gagnant est à la fois l'OT où tu travailles, mais là on va appeler le directeur de l'OT à venir sur scène, Christophe Zampronio, pour recevoir son bulletin de participation à l'opération MOOC plus Webinar dont tu vas nous dire un mot. Merci. Donc déjà, moi je remercie tout simplement déjà l'équipe. Je t'ai rien remis encore. Non, mais je vais déjà remercier quand même Claire qui a fait la bonne surprise quand même de s'atteler au dispositif depuis quelques heures, voilà, et qui a vraiment pris du plaisir. Donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose d'intéressant et je suis ravi effectivement que le prix soit remis à l'office pour le coup. Alors, je vais faire très court, Claude, parce que j'ai les coulisses là qui me disent raccourcir. Donc, c'est une opération spéciale et vous pouvez avoir toutes les informations sur le stand, juste dans le salon qui est juste derrière. C'est une opération où il y a préinscription pour l'instant, pendant quelques semaines, et l'opération de formation, donc il a été question par Claude tout à l'heure, c'est une formation qui durera 3 mois, et c'est à la fois, ça se fait en ligne, c'est en réseau, on peut challenger donc les autres participants qui sont en ligne, c'est bien et ça permet, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, ça permet aux couteaux suisses que nous sommes dans les offices du tourisme, ça permet d'évoluer en permanence, donc c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que OTF, donc Office du tourisme de France, s'est associé à cette opération. Voilà, donc je suis content en plus de remettre, alors j'ai ça dans la poche, ça m'a été donné tout à l'heure, petit suspense, voilà, et donc ça c'est pour l'ensemble de l'équipe, c'est une petite enveloppe, mais il n'y a pas d'argent dedans. Mais par contre, la possibilité pour toute l'équipe de suivre ce MOOC plus webinar, donc à la fois de travailler donc en ligne et puis en plus d'avoir ces contacts en direct avec Atout France et sur les 6 marchés qui sont concernés, c'est-à-dire connaître les comportements des populations à la fois britanniques, belges, néerlandaises, espagnoles, italiennes, allemandes, voilà, donc les 6 nationalités. Bon courage, bon travail, mais tu en fais déjà un très très bon d'ailleurs, par ailleurs, sur les réseaux sociaux. Et moi, je remets avec mon ami Laurent le cadeau pour l'OT de Montmarsan pour que vous puissiez vous préparer en forme. Voilà, bravo à tout le monde. Merci.